Yo les postos, les postas, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va revenir sur la partie de ping-pong, le clash, la partie de tennis entre Leonardo, directeur sportif du Paris Saint-Germain, et l'ancien président de l'UEFA, Michel Platini, qui sort un livre dernièrement, son livre qui s'appelle Entre nous, voilà, Entre nous, qui va sortir, il fait la promo, hein. Il a été dans tous les médias, dans toutes les radios, et il a vraiment ironisé sur le Paris Saint-Germain, il l'a vivement critiqué, comme il le fait depuis des années, comme par hasard, hein, c'est depuis que le Paris Saint-Germain et l'arrivée des Qataris sont en place, que son fair play financier a été en place. Bref, il a ironisé sur le Paris Saint-Germain en disant que le PSG pourrait s'appeler Coca-Cola. Donc on va revenir sur cette guerre, les coulisses de cette guerre, qui a raison, est-ce que c'est Léo, est-ce que c'est Platini, en donnant des arguments et en essayant de contrer les choses qu'ils ont dites. Donc on va commencer par Platini, hein, qui a lancé les hostilités. Donc Platini a 64 ans, qui parle beaucoup dans les médias en ce moment. Donc ce mercredi, il a fustigé la politique dépensière du Paris Saint-Germain, comme si on était les seuls, hein, et milite pour l'instauration de quotas de joueurs étrangers. Donc Platini ne projette pas non plus dans une éventuelle candidature à la Fédération française de football, hein. Mais voilà, après avoir été interdit d'exercer toute activité liée au football pendant 4 ans, l'ancien président de l'UEFA, dont la mise à l'écart a pris fin le 8 octobre, donc maintenant s'il veut reprendre une activité au niveau du football, il a le droit, a publié mercredi son livre Entre nous, voilà, dans lequel il décrypte sa dégringolade. Donc voilà, ça on va pas vraiment en parler, ça ne nous intéresse vraiment pas. Quoique on pourrait le comparer à Al Capone, c'est lui qui a dit ça, hein. C'est lui qui dit qu'il sort de 4 années de silence. On le fait passer pour Al Capone pratiquement, qu'il a porté plainte contre X pour association de malfaiteurs. Mais est-ce que ce serait pas lui dans l'histoire, le malfaiteur? Il y a vraiment des gens dans le monde qui sont vraiment culottés, qui nous font croire des choses vraiment incroyables, qui instaurent des règles, comme ce fair play financier. Mais alors lui, c'est peut-être le gars le plus corrompu du siècle. Ça, c'est magnifique. C'est à mourir de rire. Donc on va y revenir. Donc ces jours-ci, l'ancienne légende du football français, qui a 64 ans maintenant, hein, évoquait également son avenir. Donc il a dit, je ne sais pas, il y a beaucoup de pistes, beaucoup de choses. Il faut que je vois si j'ai envie de le faire. Le but, c'est de me dire si je le fais à fond. Un club, cela me semble compliqué. Donc ce qu'il faut savoir, il y avait des rumeurs comme quoi apparemment Nasser Al-Khelaifi l'aurait contacté cet été pour être président du Paris Saint-Germain. Apparemment, il aurait refusé. Bah, heureusement pour le PSG, hein, vu ce qu'il pense du Paris Saint-Germain et vu ce qu'il veut faire dans le football d'aujourd'hui, heureusement qu'il a dit non. Après, c'est que des rumeurs, hein. Est-ce que vraiment Nasser le voulait? Je sais pas. Donc, un club, ça me semble compliqué, ajoute-t-il, tout en admettant à demi-mot l'existence de contacts avec le PSG, comme je vous l'ai dit, et la Juventus de Turin, son ancien employeur, hein, il a été joueur là-bas. Donc Platini se voit-il prendre la suite de Noël Le Graët à la présidence de la Fédération française de football? L'ancien numéro 10 ne se livre pas tout à fait, la FFF ce n'est pas maintenant, c'est dans 1 an et demi, mais on a le temps de réfléchir, voilà. Dans le cadre des émissions, hein, il faut avant tout que je me mette dans la tête que je veux faire quelque chose, à part critiquer les autres. J'ai passé 4 ans, non, critiquer les autres, c'est moi qui le dis, hein. J'ai passé 4 ans à me battre contre une injustice, maintenant je dois penser à ce que j'ai envie de faire. Contre une injustice? Donc tu étais innocent, hein. Donc on est tous innocents, on est tous coupables, hein, tous coupables. On va voir vraiment s'il était innocent. C'est moi qui déciderai avec l'avis de ma femme et de mes enfants. Voilà. Bon, après on a vu ce qu'il a dit sur Kylian Mbappé, hein. Kylian va s'apercevoir que la vitesse ne fait pas tout. Donc le triple ballon d'or a aussi plaidé dans cette interview en faveur de l'instauration de quotas de joueurs étrangers dans les clubs. Il a pris en exemple le Paris Saint-Germain, alors qu'il aurait pu prendre en exemple Manchester City, le Barça, le Real Madrid, le Bayern de Munich, mais non, il a choisi le PSG, club français, alors que lui, soi-disant, il voulait défendre les intérêts des clubs français. Bref, on va y revenir. Donc, il a pris exemple sur le PSG, qui selon lui ne possède plus d'identité nationale et ne repose que sur l'argent. C'est son avis. Beaucoup de gens pensent comme lui. C'est un peu être un argument. Après, il poursuit. L'argent tue une philosophie du football. Aujourd'hui, vous achetez tous les meilleurs joueurs et vous gagnez. Je suis pas du tout d'accord avec lui. Donc il continue. Tout est basé sur la richesse, regrette l'ex-président de l'UEFA entre 2007 et 2015. Le président est qatari, Nasser Al-Khelaifi. Le directeur sportif est brésilien, Leonardo. L'entraîneur est allemand, Thomas Tuchel. Il y a un Français dans l'équipe,
il y en a que 8 en réalité, mais c'est pas grave. Pourquoi ça s'appelle le Paris Saint-Germain? Parce qu'il y a 40 000 personnes, une grande population qui aime son club, d'accord? Mais bon, ça pourrait s'appeler Coca-Cola ou autre chose. Donc on va revenir sur ce qu'il a dit, hein. Donc quand il dit, vous achetez tous les meilleurs joueurs et vous gagnez. Mais c'est pas le cas, tu l'as bien vu, avec le Paris Saint-Germain. Certes, le Paris Saint-Germain a acheté, entre guillemets, tous les meilleurs joueurs, ou les meilleurs joueurs en devenir. Neymar, Kylian Mbappé. Est-ce que tu as gagné pour autant? Regarde les 2 dernières saisons que tu as fait, surtout l'année dernière. Tu n'as rien gagné à part la Ligue 1, mais une Ligue 1 d'une faiblesse abyssale. Donc tu peux pas dire qu'en achetant tous les meilleurs joueurs, tu gagnes. Ce n'est pas le cas au Paris Saint-Germain. Donc, tu ne peux pas prendre l'argument du Paris Saint-Germain dans ce que tu dis, vu que ça ne se passe pas. Encore le Paris Saint-Germain gagnerait la Ligue des Champions toutes les saisons depuis 2-3 ans, comme l'a fait le Real et comme le fait le Liverpool en ce moment. Là, son argument aurait été cohérent. Mais le Paris Saint-Germain n'arrive même pas à passer les 8e de finale. Et n'arrive même plus à gagner une Coupe de la Ligue ou une Coupe de France. Donc son argument est erroné. Il dit n'importe quoi. Il veut juste se faire le Paris Saint-Germain. Voilà, c'est tout. Parce que apparemment le Paris Saint-Germain, d'après certains dirigeants UEFA, aurait réussi à contourner ce fair play financier. Bah, je pense que non. Faut se rappeler qu'en 2014, on a été sanctionné. En 2014, on n'a presque pas fait de recrutement, à part l'arrivée de David Luiz et de Serge Aurier, on n'avait rien acheté. Et pourtant, on allait en quart de finale à l'époque. Et là, depuis qu'on achète beaucoup de joueurs, depuis 2-3 ans, des gros mercatos, on n'arrive même pas à passer les 8e. Donc son argument est erroné. Il veut, c'est du délit de sa gueule, il veut se faire le Paris Saint-Germain, il veut se faire ses dirigeants, son entraîneur, bon ça il a le droit, son directeur sportif, ses joueurs, voilà. Après, quand il dit le président est qatari, et alors le directeur sportif est brésilien, d'accord? Et l'entraîneur est allemand, d'accord? Alors, je prends par exemple Marseille. Le président, il est quoi? Il est français? Non, il est américain. Le directeur sportif, il est quoi? Il est français? Non, il est espagnol. L'entraîneur, il est quoi? Il est français? Il est portugais. Donc pourquoi il nous parle pas des autres clubs? City, le président, il est anglais? Non. L'entraîneur, il est anglais? Non. À Liverpool, l'entraîneur, il est anglais? Non. Au Bayern, l'entraîneur, il est allemand? Non. L'entraîneur au Real Madrid, il est espagnol? Non. Donc voilà, le gars avait en ligne de mire le Paris Saint-Germain, et pas un autre club. Parce qu'il est français. C'est un club français. Après, donc là voilà, je suis pas encore d'accord avec lui. Quand il dit, il y a un français dans l'équipe, bah non, il n'y en a pas qu'un, il y en a que 8. C'est tout. Voilà. Donc essaye un petit peu de te renseigner, toi qui es un très grand connaisseur du football apparemment, hein, et qui a vraiment des capacités footballistiques et des neurones très poussés. Regarde tes fiches, donc voilà. Parce qu'il y a 40 000 personnes, une grande population qui aime son club. Je pense qu'il y a plus que 40 000 personnes qui aiment le Paris Saint-Germain. Hein. Rien qu'à Paris, je pense qu'on dépasse le million. Bref, voilà. Quand il dit, mais bon, ça pourrait s'appeler Coca-Cola ou autre chose. D'accord. Là, vraiment, il insulte le club quand il dit ça. Il insulte le club. Là, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il a contre le Paris Saint-Germain, ce gars-là? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Il dit tout et son contraire, le gars. Donc après... Faut pas oublier que ce gars-là, c'est lui qui a donné la Coupe du Monde au Qatar, en 2010. Le Qatar qui avait donné 11 millions d'euros à Zidane pour juste faire sa promotion et sa publicité, là ça le dérange pas. Là ça le dérange pas. Bah tenez, on va écouter ses propos par rapport à son non-regret sur son vote pour le Qatar à la Coupe du Monde, si on arrive à l'avoir, bien sûr. Donc voilà, le gars dit vraiment tout et son contraire, c'est dénué de sens. Parce que j'ai toujours voté pour le développement du football. J'avais voté pour le Maroc 4 ans avant. J'ai créé l'euro en 2020 dans 13 pays parce que ça permettra à beaucoup de pays de recevoir l'euro, de créer des stades et de gagner quelque chose. Puis ça faisait 5-6 fois que le monde arabe avait perdu et donc à un certain moment, écoutez, pour le développement du football, c'est formidable d'aller dans le golf. Maintenant, bien sûr que j'avais demandé 2 choses. J'avais demandé que ce soit la Coupe du Monde du golf, c'est-à-dire que le Qatar fasse un effort pour éventuellement ramener avec eux Abu Dhabi, Dubaï, le Bahreïn, tout le Golfe. Puis la deuxième chose, que la Coupe du Monde soit en novembre, en décembre. C'est ce qui va se passer. Donc entre l'athlétisme au mois de septembre et la Coupe du Monde, si vous connaissez la région, entre 40 degrés et 25 degrés, ça sera pas mal de jouer à 25 degrés. Donc ça a été mes conditions. C'est pour ça que j'avais demandé. Donc une des conditions a été faite, c'est-à-dire le calendrier. Pas la seconde.
Après, ça, c'est un problème politique entre eux, et c'est compliqué là-bas. Renaud Dely. Dans le livre, vous parlez de cette attribution, et notamment, il y a ce fameux déjeuner à l'Élysée à l'époque avec Nicolas Sarkozy en 2010, où vous êtes invité à déjeuner par le président de la République. Vous découvrez qu'à table, il y a le prince héritier du Qatar Et le Premier ministre. et le Premier ministre du Qatar. Et ensuite, certains vous ont accusé, reproché d'avoir changé d'avis à l'occasion de ce déjeuner. Oui. Notamment, Seb Blatter avait évoqué cette hypothèse. Oui, bien sûr. Mais pourquoi pas? Mais j'ai jamais changé d'avis. C'est pas Nicolas Sarkozy qui Vous savez, quand vous êtes français, au comité exécutif, vous représentez la France, qu'il y a un vote, dans le vote, il y a les États-Unis, la Russie, l'Angleterre, le Japon, la Corée et d'autres pays, c'est un vote quand même politique. Donc un jour, j'ai appelé l'Élysée, j'ai dit, j'aimerais bien dire au président de la République pour qui je vais voter, qu'il le sache. Point final. Je suis arrivé, c'est vrai qu'il y avait les gens là. Mais les mêmes gens, je les avais vus 3 semaines avant parce qu'ils étaient venus présenter le dossier de la Coupe du Monde à tous les membres du comité exécutif. Donc je ne suis pas venu présenter à eux. Voilà, après donc, moralité, n'allez pas déjeuner à l'Élysée parce que vous pouvez avoir que des emmerdes. Voilà, tu vois que le gars, il bégaye, il se justifie. Parce que les propos qu'il dit sur le Paris Saint-Germain et ses propos qu'il dit sur l'attribution, qu'il ne regrette pas du tout son vote pour la Coupe du Monde au Qatar, c'est Big Bang. Même un boomerang. Le mec, il lance le bâton, mais il revient à chaque fois. Donc voilà. Après, quand il dit, pour les quotas des joueurs, aujourd'hui vous achetez tous les meilleurs, ben là c'est pareil. Le Qatar a payé plus que l'Angleterre, plus que les États-Unis, et a eu sa Coupe du Monde. Il faut savoir comment ça s'est passé, la construction des stades. Ils les ont pris pour des esclaves. Il y a eu des morts sur les chantiers. Là, ça lui pose pas de problème. Donc voilà. Il faut pas être quand même naïf. La Coupe du Monde de la Russie et du Qatar a été corrompue. Faut dire la vérité. Faut dire la vérité. Quand il y a des injustices, il faut le dire. Il faut le dire. Voilà. Si le Qatar n'avait pas une thune, jamais ils auraient eu la Coupe du Monde en 2022. Et que cette Coupe du Monde se joue en hiver, c'était sa condition. Il avait d'autres conditions aussi apparemment. Ça, on y viendra plus tard dans la vidéo. Voilà. Donc Platini a également donné son avis, comme je vous l'ai dit, sur l'évolution de Kylian Mbappé, qu'il avait encensé il y a pile 1 an, le jugeant impressionnant. Cette fois-ci, l'ancien numéro 10 se montre un peu moins dithyrambique, on va dire. Voilà. À contre-courant de louanges, il a changé d'avis, d'un seul coup, qui pleuve sur le champion du monde. Donc il cite, je pense que Kylian, à un moment, il va s'apercevoir que la vitesse ne fait pas tout, a-t-il expliqué. Ça va, on a le temps, il a 20 ans, il a encore le temps d'aller très très vite, puis une dizaine d'années, il va essayer d'aller moins vite, le corps qui va être fatigué, il va essayer de jouer un peu plus au ballon, et de faire courir les autres. Là encore, je suis pas d'accord avec toi, tout dépendra de son évolution et de son hygiène de vie. Regarde Cristiano Ronaldo, à 34 ans, il va toujours aussi vite, je suis désolé, quand tu le vois en Serie A, voilà, tout va dépendre de Kylian Mbappé, mais lui, dans ses propos, on a l'impression qu'il est jaloux de Kylian Mbappé. Mais d'après ce que je dis, il va répondre à ça. Mais voilà, tout dépendra de l'évolution et de Kylian Mbappé. C'est sûr que s'il te fait des matchs comme hier soir dans l'état d'esprit, ça va pas le faire. Mais bon, est-ce qu'il y a de la jalousie là-dedans? Bah c'est là qu'on va en venir maintenant à Leonardo. Donc on a vu tout ce qu'a dit Michel Platini. Donc après le match contre Bruges, on a vu que Leonardo, grande classe, grand patron, d'ailleurs c'est la meilleure recrue du PSG, c'est ça le coup de poker. Maintenant c'est lui qui dirige tout, il dirige la présidence, il dirige le sportif, il dirige le terrain, il dirige tout. Voilà. Il a réagi par rapport aux propos de Michel Platini, parce que le problème c'est que il n'y a que Leonardo à l'arrivée qui défend le Paris Saint-Germain. Tout le monde nous attaque. Zidane qui dit que Mbappé veut aller au Real Madrid et son rêve d'aller au Real Madrid. Là, Platini qui nous casse du sucre. Donc à un moment donné, il faut que Leonardo, c'est lui le chef. Donc Antero Henrique, pendant 2 ans, il n'a pas parlé une seule fois. Donc on va voir ce que Leonardo a dit aux réponses par rapport à Platini. C'est intéressant de savoir ça, pour ceux qui n'ont pas vu, parce qu'il n'a pas parlé que de Bruges, que de Tourelle, que de Icardi, Cavani, les prolongations de Thiago Silva, Neymar. Voilà, le directeur sportif parisien s'est exprimé, et il n'a pas hésité à recadrer Platini et Zidane, mais c'est Platini qui nous intéresse. Donc, sur les propos sur Platini, c'est très intéressant de voir ça. Il l'a recadré vraiment, très fermement, toujours avec la classe, et avec des mots vraiment sensés, et avec une grande politesse. Donc, il dénonce les investissements, comme je vous ai dit, Platini a dénoncé les investissements pharaoniques du Qatar, et compare le PSG à une multinationale comme Coca-Cola.
Donc ça a lassé complètement Leonardo, qui a répondu. Il avait déjà dit ça au début, quand j'étais déjà là avec Nasser et Ancelotti, en 2011. Je ne vais pas parler de racisme, mais ça ressemble à de la jalousie. Après, comme dit le proverbe, hein, il vaut mieux faire envie que pitié. Donc voilà. Là, c'est vraiment magnifique ce qu'il a dit. Il avait déjà dit ça au début. Je ne vais pas parler de racisme, mais ça ressemble à de la jalousie. Après, comme dit le proverbe, il vaut mieux faire envie que pitié. Ça, c'est sûr, je suis complètement d'accord avec lui sur ces propos-là. Mais il a été plus loin aussi. Il a dit que un club, des dirigeants de club, des recruteurs, ne regardent pas le passeport des joueurs. Faut dire la vérité. T'essayes de prendre le meilleur joueur à son poste pour un recrutement. Tu vas pas regarder, est-ce que lui il est français, est-ce que lui, nanani, non mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et moi je trouve que Leonardo vraiment, il lui a vraiment bien répondu. Très bien répondu. Voilà, sur ce propos-là. Parce qu'à un moment, faut arrêter. Donc après, sur Mbappé, il a dit pourquoi Mbappé perdrait sa vitesse d'un seul coup. Mbappé peut être très rapide jusqu'à la fin de sa carrière. C'est le meilleur joueur français. Il a dit je vois de la jalousie. Voilà, je vois de la jalousie là-dedans. Et ben moi aussi je vois un peu de jalousie. Je suis désolé. Donc après, parmi ceux qui parlent, Platini évoque un PSG Coca-Cola. Il a émis des critiques envers Mbappé, donc il a dit ce n'est pas la première fois, donc Platini dit un peu la même chose. Je ne veux pas parler de racisme, mais ça ressemble à de la jalousie. Même ces mots sur Mbappé, quand il dit qu'il va trop vite, cela ressemble à de la jalousie. Je ne vois pas Mbappé est un des meilleurs joueurs au monde, et il deviendra le meilleur au monde. Mais comme dit le proverbe français, voilà, on vous l'a déjà dit, hein, il vaut mieux faire envie que pitié. Donc voilà, et Platini, on sait très bien, hein, beaucoup d'orgueil, beaucoup d'amour propre, beaucoup de fierté, ne pouvait pas laisser gagner Leonardo. Et comme il est invité dans toutes les radios et toutes les télés inimaginables, Monsieur Platini a été obligé de répondre. Voilà. Il ne pouvait pas laisser gagner Leonardo. C'était impossible pour lui. Donc, on va voir ce qu'il a répondu à Leonardo sur les propos et la réponse qu'il a donnée à Platini. Il ne parle pas suffisamment bien français. Je pense que des fois même il parle mieux français que toi. Bref. Donc Platini reprend Leonardo, donc après une première sortie médiatique mercredi qui n'a pas plu au directeur sportif brésilien. L'ancien président de l'UEFA est revenu sur ses propos. Pas sûr que cela plaise davantage au PSG. Donc voilà, c'est vraiment une partie de ping-pong, hein, c'est la guerre. Donc le feuilleton ne s'arrête pas là, recadré pour ses propos sur le PSG par Leonardo. Mercredi, après la victoire contre Bruges, Platini a répondu à son tour au directeur sportif dans une interview accordée à RTL jeudi soir. Même s'il parle pas bien français, il ne parle pas suffisamment bien français pour avoir... Non, même s'il parle bien français, il ne parle pas suffisamment bien français pour avoir compris ce que je voulais dire. C'est défendu l'ancien président de l'UEFA, en promotion de son livre encore une fois, entre nous. Et de revenir sur ses propos sur un PSG qui pourrait s'appeler Coca-Cola, de par son président qatarien, son directeur sportif brésilien et son effectif cosmopolite. Donc, pas ma conception du football. Je n'ai jamais critiqué le Paris Saint-Germain. Ah bon? Il n'a jamais critiqué le Paris Saint-Germain? D'accord. Apparemment, j'ai pris un exemple à souligner Platini. J'aurais pu prendre l'exemple de City ou de Marseille, où le président, ce sont des fonds américains, l'entraîneur est portugais, le directeur sportif est espagnol, où il n'y a pas tellement de joueurs français, le football a besoin de racines, aujourd'hui il n'y a plus de racines, c'est celui qui a le plus d'argent qui va gagner. Mais alors moi, ce qui me fait rire dans ces propos-là, qu'on va réécouter de sa propre bouche, maintenant, il se justifie en disant j'aurais pu dire City ou Marseille. Mais pourquoi City ou Marseille? On se rappelle City aussi, nouveau riche depuis 2008, avec des fonds Émirats, et Marseille, qui a eu des histoires de corruption d'arbitrage il y a une vingtaine d'années. Et pourquoi il ne parle jamais du Real, du Barça, qui ont des dettes énormes, effacées par le roi d'Espagne ou par des banques, que ce soit Santander ou je ne sais plus quoi autre banque, des dettes commensurables, incommensurables, jamais un mot sur eux. Soit sur les nouveaux riches, soit sur les anciens corrompus. Et c'est ça qui me dérange avec lui. C'est là que tu vois que c'est de la jalousie. Voilà. C'est incroyable. Je n'ai jamais critiqué le PSG ici, tu as critiqué le PSG, c'est pas un exemple que tu as pris. Voilà. Donc, voilà. Donc on va essayer d'écouter un petit peu ce qu'il a dit, parce qu'il y en a qui vont dire non, il a pas dit ça,
Voilà, on va l'écouter. Tu démords ses propos, t'arrives pas bien à analyser. Écoutez bien, c'est ce qu'il a dit. Bon, vous savez, j'étais jaloux de Ferreri, j'étais jaloux de Zidane, j'étais jaloux de Mbappé, je suis jaloux de Pelé, je suis jaloux de Cruyff, je suis toujours jaloux de tout le monde. Du moment que j'ai dit quelque chose de jaloux de quelqu'un. Maintenant, je pense que Leonardo, même s'il parle bien français, il parle pas suffisamment bien français pour avoir compris ce que je voulais dire. J'ai jamais critiqué le Paris Saint-Germain. J'ai pris un exemple. J'aurais pu prendre l'exemple de Manchester City. J'aurais pu prendre l'exemple de Marseille, où le président c'est des fonds américains, où l'entraîneur est portugais, où le directeur sportif est espagnol, et où il n'y a pas tellement de joueurs français. Donc moi je suis né et je pense que le football a besoin de racines. Et aujourd'hui on n'a plus de racines. C'est celui qui a le plus d'argent qui va gagner. Ouais, donc c'était pas contre le PSG, c'était contre l'évolution du football. Pas du tout. Je trouve formidable ce qu'a fait le PSG ces dernières années. Les équipes qu'ils ont, le terrain, le parc, l'ambiance, je trouve formidable. C'est bien pour le football français, mais c'est pas ma conception du foot. Encore une fois, ils disent c'est celui qui a le plus d'argent qui va gagner. Mais ben non, pas sur le cas du Paris Saint-Germain, parce que le Paris Saint-Germain régresse depuis 3 ans. Avant, on atteignait toujours l'écart et maintenant les 8e, donc c'est n'importe quoi. T'as juste envie de casser du riche. T'as envie de casser du riche, c'est la vérité. T'as envie de casser du riche avec City et Paris, et de la corruption pour Marseille. Voilà. Donc c'est formidable ce qu'a fait le PSG ces dernières années, les équipes qu'ils ont, terrain, le parc, l'ambiance. C'est formidable ce qu'a fait le PSG ces dernières années. Qu'est-ce qu'a fait le PSG ces 3 dernières années? On s'est ridiculisé contre le Barça, même si pour moi c'était un match corrompu. On s'est ridiculisé contre Manchester United, en Coupe de la Ligue, en Coupe de France, l'année dernière on a été nullissime. Donc c'est encore pour moi bizarre ce qu'il dit. J'arrive pas à trouver les mots. C'est incroyable. J'arrive pas à trouver le mot de ce que je veux dire. C'est quand même incroyable. De la provoque. Voilà, de la provocation pour moi. Voilà. C'est très bien pour le football français. L'ambiance, le parc, bah non. L'ambiance et le parc étaient beaucoup mieux avant que les Qataris arrivent que maintenant. Rappelez-vous l'ambiance. Donc c'est vrai qu'il y avait des problèmes de supporters, des problèmes de racisme dans ce stade. Mais moi je parle de l'ambiance sonore. Tu l'as vu contre Bruges. Si Paris joue mal, il n'y a pas d'ambiance. Les chants sont toujours les mêmes. Il n'y a pas une nuisance sonore incroyable. Donc pour moi, il est encore dans le faux. Donc ce n'est pas sa conception du football. Oui, ce n'est pas sa conception du football quand ça parle de City et du PSG. Par contre, quand c'est Liverpool, le Real, le Barça, le Bayern, c'est formidable. Voilà, ça il l'a pas dit. Donc interrogé sur le terme de jalousie utilisé par Leonardo pour qualifier son analyse du jeu de Mbappé, qui va s'apercevoir que la vitesse ne fait pas tout. Il a joué la carte de l'ironie, hein, quand il dit j'étais jaloux de Ferreri, de Kylian Mbappé, du roi Pelé, de Cruyff. Je suis toujours jaloux de tout le monde. Du moment que tu dis quelque chose de sensé, tu es jaloux de quelqu'un. Bah oui frère, bah oui t'es jaloux. C'est des mecs ça qui ont gagné la Coupe du Monde. Zidane a gagné la Coupe du Monde. Mbappé a gagné la Coupe du Monde. Pelé a gagné la Coupe du Monde. Toi tu n'as jamais gagné la Coupe du Monde. Donc voilà. Oui, on peut croire qu'il y a de la jalousie là-dedans. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout cet argent, tout ça, il en a profité lui le gars. Il en a profité de cet argent à la Juventus. Ça a été le premier à en profiter. Ça a été le premier. Faut pas l'oublier, ça. Puis quand il te dit que Paris n'est pas un club français, faudrait qu'il se renseigne sur la somme que Paris paye en impôts. Ça, on va vous le dire. Parce qu'on a fait j'ai fait des recherches. Que ce soit les charges sociales, que ce soit les impôts, que ce soit la sécurité sociale, le gars, faut vraiment qu'il se renseigne. Donc on va vous dire, hein, le PSG a payé près de 150 millions de charges sociales la saison dernière. Est-ce que ça il l'a dit? Non, il ne le dit pas. Donc le PSG a publié ce jeudi son bilan financier annuel mis à jour avec les chiffres de la saison 2018-2019, où on apprend notamment que le club a versé cette saison un montant record dans son histoire de 146,8 millions d'euros de charges patronales et salariales aux différents organismes sociaux de l'État, Sécurité sociale, URSSAF. À cela s'ajoutent 21,3 millions d'euros payés par le club seul et une estimation de 39,2 millions d'euros d'impôts réglés par les joueurs du club. Donc selon une étude de Première Ligue datée de mars, les clubs de Ligue 1 sont de loin ceux du Big Five européens qui payent le plus de charges, 2,25 fois plus que les clubs de Première Ligue par exemple, 40 fois plus que ceux de Bundesliga. Donc qui a dit que la France n'était pas un pays socialiste, hein? Donc ce qui est bien avec les Français, c'est que on n'aime pas les riches, mais quand même ça nous arrange qui en est, hein. Et ça, il l'a pas dit Platini, hein. Il l'a pas dit ça. Voilà. 150 millions de charges sociales.
Là, il est pas content, hein. Là, il le dit pas. Et bien sûr, il n'y a pas un journaliste qui va lui dire ça. Et ben, je te le dis, monsieur Platini, le Paris Saint-Germain a payé plus de 150 millions de charges sociales, que ce soit à ton URSSAF, à ta sécurité sociale et à plusieurs diverses organisations. Donc il faut aller au bout des choses. Là, il a dit tout ce que le PSG est en négatif. Mais dans le positif, tu n'entends pas dire de tels propos. Qu'il aide beaucoup la France, l'État français. Ça, il l'entend pas. Il ne l'écoute pas. Même si peut-être il le sait, il le dira pas. Donc voilà. Donc à un moment donné, bon après il y en a qui l'ont traité un petit peu d'alcoolo, qui gardent le peu de dignité qu'il reste. Bon, il va un peu trop loin, mais voilà. C'est vrai que voir sa femme te tromper avec un ex-footballeur de ta génération et tout perdre professionnellement parce qu'on est un corrompu, pour moi, hein, et un bandu à col blanc, c'est pas facile. Donc courage à lui. Voilà, moi aussi je vais clasher maintenant, j'en ai marre. Donc Platini est parti jouer à la Juve. Pour les plus anciens, vous le savez très bien. Avant même l'ère Bosman. Donc à un moment donné, il faut qu'il arrête. Et il parle. Donc moi, franchement, il faut mieux qu'il se taise. Bon après, le mec, hein, voilà, il a un livre à vendre. Donc le gars, il faut qu'il déballe. Qu'il déballe sa rancœur. C'est une vipère, le gars. À ce niveau-là, pour moi, c'est une vipère. Voilà. C'est tout. Donc il revient, en fait, sur toutes les émissions là, diverses, pour sa promo de son livre. Et il arrive à tacler le PSG de Coca-Cola et parler de Kylian Mbappé, soi-disant faut qu'il ralentisse, car il va trop vite et que dans 10 ans il pourra plus courir. Voilà, moi je vois que de la jalousie là-dedans. Et je vois pas autre chose. Voilà. C'est même Paris a payé plus de charges sociales que la ville d'Orléans, par exemple. Faut le dire. Mort de rire. Vous vous rendez compte? Le Paris Saint-Germain pourrait faire tourner une ville. Aménagement des infrastructures, faire tourner des hôpitaux, des écoles, rien qu'avec ses impôts. Et ça non plus, tu n'entends pas encenser le Paris Saint-Germain pour ça. Donc voilà. Où est la dignité de cet ancien grand dirigeant? Et il ne faut pas oublier que lui donne des leçons, et c'est l'un des gars les plus corrompus du monde. Tu crois vraiment qu'ils l'ont suspendu 4 ans pour rien? Non. Faut pas oublier que ce gars-là, il est résident en Suisse. Voilà. Il ignore que le Qatar a versé plus d'1 milliard d'euros depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Le Qatar a dépensé et a versé plus d'1 milliard d'euros d'impôts à l'État français. Alors que lui, il vit en Suisse depuis je sais pas combien de temps pour éviter d'en payer des impôts. Le gars, il a offert la Coupe du Monde au Qatar. Il a dit que le match France-Brésil, en 98, tout était arrangé et tout a été magouillé pour que la France et le Brésil se retrouvent en finale de Coupe du Monde. Donc à un moment donné, balaye devant ta porte, occupe-toi de toi. Je suis désolé, à un moment donné, il faut arrêter. C'est peut-être le mec le plus corrompu des dirigeants sportifs qui vient te faire la leçon. C'est à un moment donné, il faut dire stop. Faut dire stop. Voilà. Le gars, je pense qu'il a pas digéré encore sa suspension, que le gars voulait être président de la FIFA, il ne l'a pas été, mais voilà, c'est pas de la faute au Paris Saint-Germain. Désolé. Puis, tes arguments sur dire que les meilleurs joueurs, t'achètes les meilleurs joueurs, et bah tu gagnes, pour ce qui est pour le PSG, c'est faux. Donc moi, je retiens juste que t'es un corrompu. Voilà, t'es un corrompu. J'avais du respect pour toi il y a 10 ans, mais maintenant j'en ai plus. T'es un corrompu comme ton grand ami, ton ancien grand ami Blatter. Il ferait mieux de rester caché là où il doit être caché. Pour moi, il n'a plus aucune légitimité dans le football. On retient juste que t'es un corrompu. Voilà, maintenant je vais t'appeler Michou et pas Michel. Et ce ne sont pas les écoutes du FBI, qu'on va dire, hein, j'exagère un petit peu, qui vous ont tous fait dégager. Hein. Je pense qu'il y a autre chose derrière. Voilà. Qui vont nous dire le contraire, donc voilà, il dira toujours le contraire, il dira jamais qu'il est coupable. Hein. Où t'as entendu un coupable dire qu'il est coupable? Jamais, c'est rare. Donc voilà, l'association PSG et le club sont français, voilà, je suis désolé de te le dire, voilà, l'association Paris Saint-Germain et le club sont français et payent entre 180 et 200 millions d'euros d'impôts par an à l'État français. Les employés vivent en France et payent leurs impôts en France, donc tout est légal, voilà. Les employés vivent en France et payent leurs impôts en France.
Le club devient un facteur touristique mondial et participe au rayonnement de la Ligue 1. Donc voilà, Platini vit en Suisse. Donc quel culot. Le gars a vraiment un gros culot. Et puis je suis désolé, hein, c'est le premier qu'on a profité au début de l'arrêt Bosman quand il jouait à la Juventus de Turin. Donc voilà, c'est toi le plus gros escroc dans l'affaire. Et pour moi, tu es encore un plus gros escroc que tous les autres dirigeants français, et même plus que Blatter, que Bernard Tapie et d'autres. Voilà. Et pour moi, tu as vraiment eu un discours de rageux. Donc peut-être que tu es un très grand connaisseur du football, mais tu es aussi un grand jaloux et un grand rageux. Donc voilà les postos, la vidéo a duré un peu longtemps, mais j'avais envie de remettre tout à l'endroit et de défendre mon club, le Paris Saint-Germain, parce que c'est bien beau de cracher sur le Paris Saint-Germain, mais voilà, le football, la connaissance du football ne se reflète pas et ne s'arrête pas à mettre un maillot de Messi ou de Cristiano Ronaldo ou de n'importe quelle autre équipe. Quand tu parles d'un club, il faut savoir ce qui se passe à l'intérieur, à l'extérieur, qui s'en occupe, à quelle place, à quel poste, et pas seulement dire « Ah, lui, c'est un phénomène parce qu'il a mis 18 buts en 15 matchs et a fait 23 passes décisives et a gagné la Ligue des Champions et le Ballon d'Or. » Ça s'arrête pas là. Prenez-en de la graine. Donc voilà les postos. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez des propos de Platini, de cette guéguerre entre Platini et Leonardo. Pour vous, qui a raison, qui a tort? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Surtout les plus anciens hein, qui ont connu Platini, qui ont connu un petit peu l'histoire des corruptions avec Platini. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ça m'intéresse vraiment. Si on pouvait atteindre les 400 likes dans cette vidéo, parce qu'on a vraiment fait des recherches poussées et approfondies, ce serait vraiment sympa, et ça nous aide beaucoup, enfin ça m'aide beaucoup les pouces. Donc si on pouvait atteindre ces 400 pouces, ce serait vraiment magnifique. Puis abonnez-vous hein, en masse, likez, partagez, commentez. Venez nous suivre, hein, venez me suivre sur mes réseaux sociaux, hein, Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat. Et sur Utip aussi si vous voulez m'aider, hein, parce qu'on m'a souvent demandé d'acheter un nouveau micro. Donc si vous voulez nous aider sur Utip en regardant les publicités gratuitement, voilà c'est gratuit, vous n'avez rien à donner. Après si vous voulez faire un don de 10 centimes, 1 euro, 2 euros, faites ce que vous voulez, ou sur Paypal pareil. Puis voilà les postos, je vous souhaite une très bonne vidéo, et à plus tard dans une prochaine vidéo les postos. Tchuss!